C'est ce qui a motivé un peu l'antenne régionale de la COSYDEP d'organiser ce panel, parce que nous voyons que c'est dans le cadre de la campagne Ubbi Tay Jàng Tay et que nous avons vu que le Sénégal est confronté à la pandémie de la Covid-19 et ça peut être aussi source de déperdition pour certains élèves, car nous avons vu qu'il y a presque plus de 7 mois, les enfants sont restés presque plus de 4 à 5 mois sans aller à l'école. Peut-être ceux qui étaient en classe d'examen ont pu rejoindre peut-être l'école, mais par contre, les autres qui étaient dans les autres classes n'ont pas pu reprendre les cours. Alors, on s'est dit que ça pouvait un peu être une source de déperdition scolaire. C'est ce qui a motivé un peu l'organisation de ce panel. Mais peut-être par rapport au contexte aussi, je pense que nous devons tout faire pour que vraiment Ubbi Tay Jàng Tay soit une réalité, peut-être ici au niveau de la région de Dakar. Mais il suffira juste peut-être de sensibiliser la communauté à travers peut-être les parents d'élèves, mais aussi prendre en charge les infrastructures scolaires, c'est-à-dire les rendre de façon apte à pouvoir accueillir les enfants d'ici la rentrée qui est fixée prochainement. Il y a un devoir d'information, de sensibilisation. Après que l'État ait eu à prendre un dispositif réglementaire qui fait de l'éducation un droit, mais aussi qui impose une obligation scolaire jusqu'à l'âge de 16 ans. Cela veut dire que l'enfant qui entre en classe de 6 à 6 ans doit rester à l'école au moins jusqu'à l'âge de 16 ans. Donc, le dispositif réglementaire est là, mais c'est l'application qui pose problème. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on voit encore des enfants qui devaient être à l'école qui ne sont pas à l'école. C'est vrai qu'on a fait beaucoup d'efforts dans l'accès avec des écoles de proximité, des CEM de proximité, mais pour éradiquer complètement ce fait, il faudrait qu'on tende vers ce qu'on appelle une école inclusive. Nous avions reçu des correspondances avec une note d'orientation par rapport à la gestion de cette année, mais aussi un protocole sanitaire, comme on l'avait fait lors de la reprise au mois de juin. Et dans pratiquement beaucoup d'IEF, le partage a été fait avec les chefs d'établissement, avec les directeurs d'école, pour justement prendre les devants et mobiliser les différents acteurs pour que cette rentrée-là se passe. Et que justement, comme mes prédécesseurs l'ont dit, le Ubbi Tay Jàng Tay doit être effectif et sera certainement effectif parce que les dispositions commencent à être prises et nous ferons tout pour que justement les élèves soient accueillis dans des conditions de sécurité acceptables, conditions de sécurité sanitaire acceptables. Au niveau de Rufisque Commune, nous avons déjà adressé toutes les correspondances aux différents maires pour que justement l'entretien des écoles, le désherbage, la désinfection et la désinsectisation soient effectifs. Et les autorités administratives nous ont appuyés parce que justement, ils ont demandé aux maires justement de répondre à l'appel de l'IEF pour que les dispositions nécessaires soient prises, pour que les élèves arrivent le jour de la rentrée dans un environnement sécurisé avec le respect des dispositions sanitaires.